Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de produits qui étaient très populaires aux alentours des années 2008-2009. Voilà, il s'agit des ultra portables à bas prix qui étaient vendus aux alentours de voilà, 179, 199, 249 euros environ à peu près, hein, c'était à peu près ce prix-là. Donc le premier à avoir fait ça, c'était Asus avec son EEE PC, hein, je crois que c'était quoi? Easy to learn, easy to use, easy to play. Je crois que c'était ça, hein, la philosophie du truc, qui était d'abord vendu avec Linux. Voilà, il n'y avait pas de Windows parce que évidemment la Windows il fallait payer la licence et donc c'était un coût assez élevé. Et donc Asus qui avait commencé le truc, c'était d'abord focalisé sur des versions Linux avec des écrans quand même assez petit, aux alentours de 8 pouces. Ensuite est venu progressivement avec l'essor de ce type de matériel, d'autres marques comme Acer, voilà donc Acer qui est une autre marque taïwanaise, qui est dans une gamme en dessous de Asus, mais bon qui reste tout à fait potable. Alors je vais vous présenter deux modèles qui sont deux modèles Acer mais différents. Celui-ci tourne sur Windows 7 et celui-ci tourne sous Windows XP. Alors le XP, je vais le garder parce qu'on ne sait jamais, des fois je peux avoir à utiliser des logiciels qui ont besoin d'une compatibilité XP, donc c'est un peu plus compliqué maintenant de pouvoir trouver quelque chose qui tourne plutôt pas mal. Alors je pourrais utiliser je pourrais utiliser évidemment la virtual machine, mais bon, moi je préfère utiliser des machines en physique. Voilà, celui-ci tourne sur Windows 7. Alors c'était déjà installé Windows 7 dessus, mais j'ai installé aussi Android. Voilà. Celui-ci, je vous le dis d'avance, celui-ci sera à gagner. Alors je ne sais pas quand exactement, mais il sera à gagner. Bien sûr, il viendra sans le chargeur et sans la batterie, donc ce sera à vous de trouver le truc. Mais je vous ferai gagner celui-là. Alors généralement, les ultra portables comme ça de ce standing-là proposaient quand même, on va dire, tout ce qui était truc standard, hein. Donc vous aviez un port Ethernet si jamais vous aviez des problèmes avec le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi à l'époque n'était peut-être pas forcément stable, ou tout le monde n'était peut-être pas forcément encore connecté avec une box. Donc du coup, vous aviez quand même le bon vieux port Ethernet qui est toujours d'actualité, qui est toujours d'ailleurs très utile dans certaines situations. Vous aviez évidemment une sortie vidéo pour pouvoir le brancher sur un autre écran. Vous aviez trois ports USB, vous avez un port USB ici et deux autres ports de l'autre côté. La sortie casque, la sortie micro, voilà. Vous aviez une webcam qui était ici. Alors la webcam, généralement, c'était du 640 par 480. Enfin, généralement, c'était quand même assez pourri. Il fallait pas trop en attendre des masses. Voilà, ça suffisait amplement pour Windows Messenger à l'époque. Voilà. Vous aviez le Bluetooth qui est ici, que je vais mettre d'ailleurs en route. Donc là, je vais vous le montrer puisqu'il s'est mis en veille automatiquement. Voilà. Donc le Bluetooth, vous voyez, qui s'allume. Vous pouvez désenclencher le Wi-Fi en cliquant là-dessus. Voilà, tout simplement. Donc j'ai gardé quand même XP parce que XP ça peut m'être utile. Voilà, donc ça tourne plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment que pour de la bureautique pure. C'est si vous avez besoin d'utiliser Word, si vous avez besoin d'envoyer des emails, si vous avez besoin de faire à la limite quelques visioconférences. Et encore maintenant, je pense que Skype là-dessus ne fonctionnerait pas parce que je pense que la version Skype, ou alors il faut que je télécharge une version Skype beaucoup plus ancienne. Mais grosso merdo, voilà, ça sert surtout à ça. Maintenant, si vous voulez jouer à des jeux, c'est quasiment impossible de jouer à des jeux avec un ordinateur comme celui-ci puisque c'est beaucoup trop lent. À part si vous avez vraiment des vieux jeux en flash, à la limite, vous pouvez jouer là-dessus. Voilà. Ensuite, c'était aussi des ordinateurs qui étaient faciles à upgrader, puisque ici, vous avez une trappe pour ajouter donc quelques cartes d'autres fonctions, hein. Je ne sais pas vraiment ce qu'on pouvait ajouter, puisqu'il y a déjà le Bluetooth et le Wi-Fi, mais admettons que vous n'aviez pas le Wi-Fi, vous pouviez rajouter une carte Wi-Fi ici. Ici, vous avez la RAM. Malheureusement, il n'y a qu'un seul port, et c'est un port qui ne peut prendre que du 2 Go. Les cartes de 4 Go, j'en ai pas trouvé de ce format-là, et si ça existe, ça doit coûter beaucoup plus cher déjà que l'ordinateur lui-même. Et vous, par contre, vous pouviez changer votre
votre disque dur qui lui était déjà en SATA. Parce que quand je l'ai démonté, je m'imaginais plutôt voir de l'IDE. Eh bien non, c'était du SATA, donc vous pouvez quand même monter jusqu'à 500 Go sans aucun problème. Voilà, donc c'était quand même assez modulable. C'est aussi assez facile à démonter, à remonter. Voilà, c'est vraiment l'ordinateur pour trafiquer, pour traficoter. Alors celui-ci est de la même année que celui-là. Celui-là est de 2009, celui-ci est de 2009 aussi. Par contre, celui-ci fonctionne sous Windows 7. Ce que je trouve un petit peu bizarre parce qu'il me semble que Windows 7 il n'est pas sorti en 2009, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué 2009 et on a Windows 7. Hein. Alors je vais pas vous le montrer. Par contre, je vais vous montrer la version Android que j'ai installée dessus. Alors vous pouvez installer Android sur un PC grâce à Remix OS. Voilà, Remix OS. Donc vous avez aussi le Bluetooth ici, vous avez le Wi-Fi qui se situe en bas, exactement comme l'autre. Voilà. Donc vous pouvez voir ici Windows 7 et Remix OS. Donc je vais choisir Remix OS et on est parti. Oui, parce que Windows 7. Ah si, 7, il a dû sortir. Mais il devait juste sortir alors, Windows 7. Il devait être juste sorti parce qu'en 2007-2008, il y avait Vista. Bon, Vista qui a fait un flop monumental. Donc peut-être que en fait, c'était juste les prémices de Seven qui se sont mis là-dedans. Mais ça me paraît bizarre quand même parce que pour ce type d'appareil, ça me paraît un petit peu bizarre. Bref, en tout cas, ah ben non, il y avait XP. En plus, je le vois juste là, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui l'a rajouté en fait. C'est quelqu'un qui a rajouté Seven parce qu'à la base c'était bien XP. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas de licence collée à l'arrière. Je vois pas de traces de scotch ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de licence qui a été collée. Alors que l'autre, il y a une licence XP. Alors si vous voulez la prendre, vous pouvez la prendre. J'en ai rien à foutre. De toute façon, j'ai déjà changé le XP d'origine puisque c'était un XP chinois. Voilà, donc ici vous avez XP Professional Arthur, blablabla. Voilà, donc si vous voulez recopier ça, utilisez-le, prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Ça ne me concerne plus, j'en ai plus besoin, de toute façon. Voilà. Donc, est-ce que ça s'est lancé? Remix OS, voilà. Donc celui-ci, vous allez pouvoir le gagner. Alors, il fonctionne parfaitement. Le Wi-Fi fonctionne parfaitement, le Bluetooth fonctionne parfaitement, l'écran n'a pas de pète, il est voilà, donc tout fonctionne, il a les mêmes ports que l'autre, 3 ports USB. Vous avez aussi la possibilité normalement de pouvoir mettre voilà, vos cartes SD ici, voilà, ou vos memory flash ou memory card, etc. qui sont ici, voilà, donc c'est exactement le même truc, 3 ports USB, voilà, exactement la même chose, sauf qu'ils ne sont pas disposés de la même façon, voilà, et donc là on a Android sur le PC qui fonctionne très très bien. Voilà, vous n'aurez plus qu'à rajouter votre compte Gmail pour pouvoir accéder au Play Store et pour pouvoir télécharger ce que vous avez envie de télécharger. Mais tout fonctionne très bien. Alors j'avais déjà essayé d'installer Linux sur cet ordinateur en même temps que Windows 7, mais le seul Linux que j'ai pu mettre c'était le 12.04 et malheureusement le Wi-Fi ne fonctionne pas et il faut utiliser son téléphone en mode modem plus en mode Bluetooth et le brancher en USB. Enfin bref, c'est assez compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de mettre Remix OS et donc là, tout fonctionne, le Wi-Fi, le Bluetooth, voilà, le clavier fonctionne aussi. Il est en français d'ailleurs. Il me semble que je l'ai mis en français. Voilà, calculatrice, Chrome, voilà, donc tout fonctionne très très bien. Donc celui-ci sera à gagner prochainement, je ne sais pas encore quand, par contre, qu'on soit bien d'accord, la batterie sera enlevée, puisque je ne peux pas envoyer de batterie, et vous n'aurez pas de chargeur. Donc je vous donnerai, enfin je n'ai pas besoin de vous le donner d'ailleurs, mais vous pouvez voir de quel type vous avez besoin de chargeur. Vous avez besoin d'un chargeur 19 volts 1,58 ampères. Voilà. Et puis, vous pourrez donc ensuite l'utiliser comme vous voulez. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ces micros portables à bas prix. Voilà, ça a été une mode jusqu'à un certain moment. Et puis après, quand les iPads sont arrivés et les tablettes sont arrivées, ce genre de produit a totalement disparu. Maintenant, vous n'avez que vraiment des ultrabooks, on va dire de grande qualité, assez puissants. Mais ça, c'était vraiment à la base vendu
pour toute personne qui n'avait pas forcément les moyens d'avoir un PC de compétition, mais qui pouvait quand même aller sur Internet. Et puis c'était aussi un projet de pouvoir fournir des ordinateurs à peu près à tout le monde sur la planète à des prix quand même assez réduits. Même si là encore sur ce type de produit, on a quand même un produit assez évolué, mais à la base, on voulait faire, je pense que les gens voulaient faire un PC vraiment tout cheap avec un écran très petit de 8 pouces, sans quasiment, avec une mémoire flash, etc., pour pouvoir le distribuer à la majorité de la population mondiale. Voilà, genre je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné, je ne sais pas si les écoles dans les pays du tiers-monde ou les pays en voie de développement ont pu bénéficier de ce type d'ordinateur, mais en tout cas le projet était audacieux et intéressant. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ces deux PC, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.